Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Eric Graland et Jérôme Balaï qui nous présenteront la société Upsell. Nous suivrons ensuite le cours de la Bourse de Paris à son ouverture avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ce sera ensuite au tour de Rémi Sabonadière de nous présenter EPFL Extension School. Puis Christophe Grosset nous rejoindra dans le broker du jour pour nous présenter sa vision hebdomadaire des marchés. Et enfin, dans la matinale de l'entrepreneur, François Paillet nous présentera Transactions et compagnie. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique et tout d'abord, la SNCF opérera bientôt en Espagne. Celle-ci vient de remporter un appel d'offres pour faire circuler des trains sur le territoire espagnol avec deux autres opérateurs. La Renfe, l'opérateur espagnol historique, continuera de s'occuper de la majorité des trajets en train sur le territoire, mais devra céder la place à la société italienne Trenitalia ainsi qu'à la SNCF. La société de transport ferroviaire français devrait opérer 5 allers-retours par jour entre Madrid et Barcelone, ainsi que 5 allers-retours entre Madrid et Valence et 5 allers-retours entre la capitale et l'Andalousie. La SNCF avait dans un premier temps souhaité s'associer à un opérateur local pour réaliser ces trajets, mais devra finalement s'en occuper seule faute d'accord. Le contrat durera jusqu'en 2030. Deuxième actualité ce matin, l'OCDE apporte son soutien au projet de réforme de retraite voulu par Emmanuel Macron. Celle-ci a publié hier sa dernière étude sur le régime des retraites et s'est particulièrement penchée sur le régime français. Elle considère que la France offre une très bonne protection sociale aux retraités, constatant que seuls 7,6% des retraités français vivaient sous le seuil de pauvreté en 2017. L'OCDE approuve d'ailleurs les réformes sur le sujet qui ont eu lieu depuis 25 ans en France, déclarant que celles-ci ont amélioré le financement du système des retraites. L'organisation regrette cependant que la France fasse toujours partie des pays de l'OCDE où les gens partent le plus tôt à la retraite. En moyenne, les Français ne travaillent plus à 61 ans, soit 4 ans de moins que dans les autres pays développés. Une situation qui s'explique selon l'organisation par les régimes spéciaux en vigueur. Et justement, sur le sujet des retraites, Édouard Philippe a déclaré hier que l'exécutif ne transigerait pas sur l'instauration d'un système universel de retraite. Cette déclaration intervenait à la suite d'une rencontre avec les partenaires sociaux lundi et juste après le Conseil des ministres qui se tenait hier. Ce dernier ne compte pas revenir en arrière sur les réformes concernant les régimes spéciaux, mais a annoncé être prêt à négocier sans brutalité sur les transitions à mettre en place pour les 42 régimes spéciaux existants en France aujourd'hui. Ce dernier a notamment concédé que ceux qui devraient changer de système à 5 ans de la retraite pourraient être déstabilisés, mais a pour autant rejeté l'idée de renvoyer l'application de la réforme aux nouveaux entrants sur le marché du travail à partir de 2025. Du côté des marchés financiers à présent, le CAC 40 clôturé hier en très légère baisse, moins 0,05% à 5 926 points. Le Dow Jones se clôturait lui en hausse, plus 0,15% à 28 164 points. Le S&P 500 plus 0,42% à 3 153 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 0,66% à 8 705 points.